de Solo Média. Vous nous écoutez sur la 96.1. Vous nous suivez également sur Canal Plus 353, Canal 33, c'est sur la TNT, IPTV, Eutelsat et bien sûr sur 99.6, c'est 96.1 plutôt, c'est la radio Solo Média. Merci de votre fidélité. Bon réveil matinal. Aujourd'hui, c'est le mardi 26 mai 2026 et puis c'est l'heure également de votre matinale. Nous démarrons par la revue des titres avec Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et excellent mardi. Quelles sont les unes des quotidiens de ce mardi? Nous démarrons, comme à l'accoutumée, par le journal Solo ce matin qui revient sur la nomination du chef du gouvernement. Il faut dire que l'ensemble des quotidiens sont revenus notamment sur cette nomination du chef du gouvernement en remplacement d'Ousmane Sonko. Il s'agit de Al-Aminou Lo, le nouveau premier ministre sénégalais. Le Solo quotidien nous dit que c'est un technocrate proche de Sonko et de Diomaye. Il est là pour redresser, mais aussi et surtout pour fédérer, s'exclament mes confrères du journal ce matin. Le quotidien Solo également a parlé, bien entendu, donc, de la présidence de l'Assemblée nationale. Malick Ndiaye a démissionné, vous le savez, pour l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, Sonko retrouve son poste de député aujourd'hui et il sera hissé certainement président donc au perchoir, nous informe le journal. Le quotidien est également revenu sur le gouvernement scolaire. Scène obscène dans une école à Pikine. Les détails à retrouver dans la page numéro 2 du journal. Violent accident à Tamba, un gendarme meurt à Tambacounda et un autre grièvement blessé en sport. Le journal a parlé de Pape Alassane Gueye. Le milieu de terrain sénégalais est donc sacré meilleur joueur africain de la Liga avec son club Villarreal. Nous informe le journal Solo ce matin, entre autres sujets qui sont évoqués par mes confrères. Le quotidien a sa une l'installation du leader de PASTEF, Sonko, au cœur d'un nouveau front, nous dit le journal ce matin. Sa majorité veut l'installer au perchoir. Le groupe Takualu qui parle de coup d'État institutionnel, nous dit le journal Le Quotidien Record qui revient sur le sport. Nous y reviendrons à la fin. Mais sachez que le journal Walf Quotidien a parlé également non seulement de Ousmane Sonko et de sa réintégration à l'Assemblée nationale et peut-être du fait qu'il soit érigé président de l'Assemblée nationale. Aïssata Tall Sall, qui, je rappelle, est présidente du groupe parlementaire Takualu, a alerté et invité au président Bassirou Diomaye Faye après l'Assemblée. C'est à ton fauteuil que la majorité s'en prendra, a-t-elle dit hier lors de la conférence de presse de Takualu Sénégal. Le quotidien Walf toujours à sa une principale, Ahmadou Al-Aminou Lo, nouveau Premier ministre. Le virage économique, Lo fait un clin d'œil au privé local, aux partenaires techniques, financiers et investisseurs étrangers, nous informent mes confrères du journal Walf. Sur soi à sa une, Al-Aminou Lo et Ousmane Sonko. L'un était donc Premier ministre, mais qui a été donc limogé. L'autre l'a remplacé. L'un parlait donc d'Ousmane Sonko aujourd'hui, part à l'Assemblée nationale. Mais le journal de dire que c'est un grand imbroglio, s'exclame donc à mes confrères. Nul n'est d'accord avec l'autre autour du bien fondé au nom de la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Nous informe le journal L'évidence à sa une. Limogeage, démission, nomination, chamboulement au sommet de l'État, informe le journal ce matin. Un choix tactique, cette nomination de Al-Aminou Lo. Selon mes confrères du journal Point Actu, le nouveau Premier ministre et ses éléments de langage pastéfien, martyr, reddition des comptes, le plan de redressement économique, social, le presse, PASTEF et Vision Sénégal Horizon 2050. Les consultations démarrent aujourd'hui pour un gouvernement de cadres de PASTEF, de Diomaye, président des ministres de dernier gouvernement et d'autres horizons, nous informe le journal. Donc ce matin, Diomaye va ignorer le cérémonial pour parler donc d'Ousmane Sonko qui sera donc aujourd'hui installé certainement au perchoir de l'Assemblée nationale. Le quotidien Réumi a sa une, nouveau gouvernement. Sonko devient député, nouveau président de l'Assemblée nationale vers une cohabitation douce ou une instabilité institutionnelle. C'est interrogé mes confrères du journal Réumi ce matin. Eh bien, le journal Le Peuple revient également donc sur cette nomination de Ousmane Sonko, ou en tout cas de Al-Aminou Lo, et bien entendu, certainement de retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Enquête à sa une, Al-Aminou Lo nommé Premier ministre. Le pari de Diomaye. À la une du journal Direct News, Ahmadou Al-Aminou Lo nommé Premier ministre. Continuité, soumission et dépolitisation à la primature, a dit le journal donc ce matin Direct News. Le quotidien de Dakarois sportif parle de la Coupe du Monde 2026 avec surtout l'équipe nationale du Sénégal qui a démarré son regroupement hier. On a aperçu des quotidiens. Il est l'heure du journal. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est l'heure de la grande édition du matin tout de suite.
Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé hier soir Ahmadou Al-Aminou Mohamedou Lo, Premier ministre du Sénégal, un homme du céréal, financier, économiste dans un contexte économique difficile. Et puis, Assemblée nationale, les députés sont convoqués ce matin en plénière. C'est pour procéder à la réintégration d'Ousmane Sonko et aussi pour élire un nouveau président après la démission dimanche d'El Hadji Malick Ndiaye. Une réintégration d'Ousmane Sonko qui fait polémique aujourd'hui. Takku Wallu s'y oppose. En santé, dans le secteur de la santé, Andy Gussem annonce une trêve de la grève prévue les 28 et 29 mai 2026, tout en maintenant le boycott de plusieurs programmes de santé publique. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à cette édition. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé hier soir un nouveau Premier ministre, Ahmadou Al-Aminou Lo, un banquier et secrétaire d'État à la présidence, était jusque-là chargé du suivi de l'agenda de transformation Vision 2050. Le nouveau chef de gouvernement, dès sa prise de parole, a déjà déroulé sa feuille de route sur les chantiers qui l'attendent. Je vous propose d'écouter le Premier ministre du Sénégal, Al-Aminou Lo. Je voudrais saluer le travail fructueux effectué et qui a permis de doter notre pays d'un agenda national de transformation, d'un master plan, d'un programme de redressement économique et social et d'une stratégie nationale de développement quinquennale sous l'impulsion du président de la République et la coordination du Premier ministre sortant, M. Ousmane Sonko, en ma qualité de ministre secrétaire général de gouvernement puis de ministre d'État sous l'autorité du président de la République. Je voudrais souligner l'importance que le président de la République attache au devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui se sont sacrifiés, dont certains au péril de leur vie, pour les alternances démocratiques au Sénégal et plus récemment celle de 2024. Je démarrerai ma mission sur une bonne base, à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, la reddition des comptes et divers autres domaines maintes fois rappelés en Conseil des ministres et lors des interventions solennelles de M. le Président de la République. Le Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Lo s'est dit prêt à user de son expérience pour répondre aux exigences, surtout le redressement de l'économie sénégalaise avec la crise mondiale qui affecte les États, mais aussi de veiller sur la reddition des comptes. Al-Aminou Lo, que je vous propose toujours de suivre. En ces moments cruciaux de la nation, de la vie de la nation, nous devons tous être conscients du contexte d'urgence dans lequel se trouve notre pays, notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l'économie, les impacts immédiats de la crise du Moyen-Orient sur les prix des produits énergétiques et ce retardé, mais manifeste, sur beaucoup de produits, les tensions récurrentes sur le front social dont la source est